baisse le son de mon bon. Ok, mais bienvenue tout le monde sur cette deuxième session de live coding. On va reprendre sur le projet qu'on avait commencé mardi. Donc nous voilà, là où on en était mardi, on va pouvoir refaire un petit test pour se mettre à jour. Donc on pouvait aller devant, derrière, sur les côtés. Bonjour Amaury. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, donc si on se prenait un des obstacles hein, sur le côté, on perdait des cœurs là, sur l'interface. Quand on arrivait au bout, il y avait un bouton pour ouvrir une porte et un objet pour récupérer de la vie. Bah, ça fait très plaisir que tu sois passé. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, pour l'instant, on va pas trop améliorer graphiquement ce que ça donne. On va juste rajouter quelques features. Et puis, comme ça, mardi, on pourra commencer à avoir quelque chose de vraiment sympa. Et on pourra commencer à faire vraiment un terrain avec quelques petites mécaniques de gameplay qui sont intégrées. Ok, donc là, j'ai récupéré quelques animes qu'on pourra mettre tout à l'heure, puisqu'il m'en manquait la dernière fois. Pour info, du coup, j'utilise ce modèle-ci, qui est un modèle gratuit de l'Asset Store, que vous pouvez récupérer, et que je mettrai en description des vidéos YouTube. Donc ce modèle, il est gratuit, il est rigué, il vient avec quelques animations, et on peut récupérer tout un tas d'autres animations sur Mixamo, voilà, le site d'Adobe, parce qu'il est compatible avec le rig qui est utilisé pour les animations. Alors forcément, quand je vais vous montrer, ça marche plus. Mais... voilà, tout à l'heure, ça marchait. Voilà, donc il y a tout un tas d'animations, super pratique. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'aimerais rajouter du ramassage d'objets qui soit pour ouvrir des portes ou simplement pour avoir des collectibles dans notre inventaire. Donc on va faire un système d'inventaire, un système de ramassage d'objets et un système d'utilisation de ces objets sur d'autres objets. C'est parti. Donc, on va créer un nouveau script qui va correspondre à notre inventaire. Alors, notre inventaire, ce que je voudrais faire... j'hésite à le mettre en scriptable object. Le problème avec ça, ce serait que
que du coup pour la sauvegarde ça nous poserait des problèmes hein, puisque ce serait beaucoup moins facile à sauvegarder comme objet. Donc je pense qu'on va garder ça juste comme ça pour le moment et on réfléchira ensuite à en faire un scriptable object. Ok, donc oui, avant de faire ça, en effet, on va créer le type d'objet qui est ramassable. Hop, donc ici, on va appeler ça collectible. Hop, c'est mon objet ramassable. Attention, il n'y a rien de particulier dedans. Il peut peut-être avoir... donc ça va être... pas un monobehavior. Ça va être un scriptable object. Et collectible, il va avoir une icône pour s'afficher dans notre inventaire, un nom, un label plutôt. Il va avoir une description. Et un modèle 3D évidemment. Salut! Donc oui, ça c'est notre préfab. Et donc ça va être notre préfab pour notre objet. Ça va nous permettre du coup de créer tout un tas de modèles de ce qu'est un collectible. Donc dans notre inventaire, en fait, c'est ça qu'on va avoir comme liste. Et du coup, en fait, on va pouvoir mettre ça en scriptable object parce que tant qu'on y est, autant s'épargner la lourdeur d'un game object. Ah, je vais augmenter ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc, je vous crie dessus, c'est ça? Je vais pouvoir vous bercer avec ma voix. Donc, ce qu'on peut faire hein, pour cet inventaire... Oh mon dieu, je l'ai mal nommé. Oui. Donc, on veut pouvoir... ajouter un objet. On veut pouvoir... J'imagine que notre collectif, on pourrait lui ajouter déjà un identifiant unique.
Comme ça... Non, l'identifiant unique ira sur le... Donc là-dessus on est bon. Ok. Pour créer un nouveau type de collectible, on va vouloir par contre ajouter une option de menu. Créer asset menu. Comment on va appeler ça? C'est pas des tout. Oh là là. Je clique sur tout le clavier. Et il est pas content parce que il veut un nom de fichier. Ça me paraît pas mal comme ça. Je vais recommencer. Ah, c'est menu. Oui, je dois préciser le nom du. Ok, on est reparti. Donc ça nous permet de créer un nouveau menu pour créer un nouvel objet collectible. Donc là, on ajoute un objet, on enlève un objet. On verra, pour l'instant, on ne pourra pas les stack. Mais notre inventaire, il a quand même une taille maximum. On va dire pour l'instant. Et en fait, je me dis qu'ici, on pourrait très bien ajouter un booléen qui vérifie, qui nous dit si c'est un élément qu'on pourrait stack dans notre inventaire. Et combien de fois. Int amount qui est égal à 0 par défaut et ça false. Bah non, 1. En dessous de 1, ça va être compliqué. Très bien. Et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir indiquer les quantités ici? Je pense qu'on va devoir faire un dictionnaire qui va comprendre l'emplacement dans notre inventaire et l'objet. Et en fait, on va faire une sous-classe ici qui va être inventory item. Qui va à la fois nous dire
un collectible. Et le nombre qu'on en a. Amount. Et ça, ce sont des variables publiques. Et du coup, en fait, tout simplement, ça pourrait très bien être une struct. Comme ça, on économise un petit peu. Hop. Donc ici, on associe dans un dictionnaire un emplacement à un objet d'inventaire. Et pour pas avoir de problème de nulle référence exception, tout simplement, on va faire une nouvelle instance de ce dictionnaire. Donc on peut ajouter un objet, on peut enlever un objet. Pour stack, on vérifiera que si un objet de ce type existe déjà. Si oui, stack. Enfin, si oui, amount, on l'augmente. Ok. Et ici, si l'objet est stackable. Donc pour l'instant, je mets pas mal de trucs en commentaire juste pour commencer à mettre une première base de ce que ce sera. Comme il y a pas mal de trucs là qui vont fonctionner ensemble et qui ont besoin d'être dev en parallèle, ça nous permet de se souvenir de ce qu'on était censé faire ici. Donc ici, dans Remove Object, il y a un truc qu'il va falloir surveiller, c'est si l'objet peut être stacké, si sa quantité est supérieure à 0, alors on la diminue. Sinon, on supprime l'objet. Ok. Donc ici, on est pas mal. Oui. Donc ma petite potion de vie, en fait maintenant je veux plus que qu'elle s'applique toute seule directement. D'ailleurs je vais peut-être un peu la changer. Hop, je vais lui rajouter un petit. On voit que c'est une potion, hein. Voyez la qualité de ces assets 3D. Bon, pour la prochaine fois, je prendrai ProBuilder. On s'amusera à faire quelques trucs directement dans Unity. Et ici, je vais mettre... Hop, ma petite potion rouge. Donc ma petite potion rouge, d'ailleurs je peux enlever les colliders parce qu'ils servent plus à rien. Hop. Donc quand on passe dessus, je veux plus qu'elle s'active automatiquement. Puisque j'aimerais que ce soit un collectible. Alors ce qu'on va faire, déjà, c'est faire de cette potion un préfab. Ah oui, vous êtes dans l'inspecteur en effet.
Je peux vous décaler hein, si vous préférez. Vous ne devez pas avoir grand chose. Ici, je vais créer un nouveau dossier pour... Ouais, en plein milieu, je vais le mettre. Vaut mieux que vous soyez sur l'inspecteur que sur la hiérarchie. Hein. Et j'ai ma tête sur l'onglet projet, ce qui est pas très pratique non plus. Ok, ici, j'ai créé mon menu, donc je peux créer un nouveau collectible. Et j'ai réussi à me tromper aussi dans le nom, c'est fou. Je sais plus taper ce soir. C'est la fin de la semaine, là. Non, c'est juste ça me paraissait bizarre. Et on va faire une icône à l'arrache. Hop, voilà, script. Hop. On enregistre. Je ferai des trucs mieux, hein. Icône potion rouge. Hop. Et on va pouvoir ici voler. Hop. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir lui dire ça c'est son icône. On n'oublie pas de convertir. Hop hop hop. Et oui Amaury, c'est le but. C'est de faire un petit truc un peu chill pour... Voilà, pour se détendre. C'est le début du week-end, on est tranquille. On déstresse de la semaine. Disons qu'on peut on peut en avoir plusieurs dans son inventaire, on peut en avoir jusqu'à 5. Et mon préfab. C'est... Ah mais si tu veux pas rester ouvert, mon coucou... Voilà. Donc, ça, c'est collectible. Ok. J'aurais pas dû l'appeler comme ça, par exemple. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, on va le renommer comme ça. Hop. Et donc ça, c'est les données de notre collectible. Ça, c'est les choses qui ne changent jamais. De l'un à l'autre. Sur toutes les instances de nos collectibles, qui sont des raids potions, ces données-là, elles changeront jamais. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer le script pour les instances de GameObject telles qu'elles seront dans le niveau. Donc c'est parti. Pour les devs qui auraient quelques difficultés avec les scriptable objects, j'ai fait 2 vidéos dessus. Donc une où je présente strictement les scriptable objects
et une autre où j'explique comment on peut faire des petites IA avec. Mais je pense qu'on viendra à en faire bientôt dans les streams. Donc on reverra tout ça. Mais dans les vidéos, il y a un beau PowerPoint et tout. Et t'étais là, Amaury, non? Hop. Donc ça, ce sont mes données qui sont attachées à une instance, un Game Object Collective. Okay, mes données, si j'en ai fait un Scriptable Object, c'est simplement pour pas que j'ai à les restocker à chaque fois. Parce que ça va être les mêmes entre tous les Game Objects d'un même type. Et je trouve ça plus facile comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... pour l'instant, pas grand-chose. Ce qu'on pourrait avoir... bah non, pour l'instant, on a besoin de rien. On va simplement, sur notre préfab, ajouter notre composant. Hop, et ici, on sélectionne Red Push. Ok, donc on a tout d'un peu mis en place. Add Object, on va commencer à le spécifier un petit peu. Add Object, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va ajouter l'objet à la première case disponible. Donc ça va être un objet de type Inventory Item. Mais ce qu'on va récupérer dans cette fonction, ça va être un Collectible Data. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ok. Donc, on va parcourir notre dictionnaire. On va parcourir uniquement les objets qui existent dans notre inventaire. Alors, on met ça collected items. Ça, c'est les objets qu'on a ramassés. Et ça, c'est .values. Et évidemment, oui, c'est bon. Puisque c'est que cette partie-là qui nous intéresse. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est checker si la caractéristique collectible data de notre item si elle est la même que model data. Oui. Donc ça, on ne le fait que si l'objet est stackable. Et sinon, ça sert à rien. Hop.
Dans ce cas-là, on appellera stack. Donc on va stack. Ouais, en fait, du coup, comme on a déjà vérifié, on va pas faire une autre fonction. On va simplement ajouter à amount. Point amount. On lui ajoute un objet de plus. Mais je veux pas le supprimer. Comme ça. On va dire de base, hein, un nouvel item d'inventaire, il y en a qu'un. Il y en a qu'un hein, de base. Mais sauf qu'on peut pas faire ça. Est-ce qu'on peut faire un public? On doit pouvoir faire un constructeur. Oui. Et donc on va faire un constructeur avec ce dont on a besoin pour construire un nouvel objet d'inventaire. Donc, hop, ici. La méthode doit avoir un type de retour. Ah oui, c'est inventory item. Ok, donc on a notre constructeur. Donc pour créer un nouvel objet inventory item, on va devoir lui spécifier quel type de modèle de données on veut utiliser, quel type de scriptable object. Et ensuite, de base, la quantité sera 1. Voilà, et on va créer un booléen, savoir si il reste une place. Non, on n'a pas besoin de créer un booléen. On va juste se demander si la taille du dictionnaire est bien strictement inférieure à la taille maximum. Sinon, ça sert à rien d'essayer d'ajouter quoi que ce soit parce que ça veut dire qu'on n'aura plus de place dans notre inventaire. Donc. J'ai oublié un truc là. On va juste finir sur cette partie peut-être d'abord parce que ce serait bien. Donc là, on a vérifié si... Voilà. Si les stackables. Alors... N'importe quoi. J'ai juste pas fini cette partie quoi. Ok. Donc if collected items count
est bien strictement inférieur à max size -1, puisque on veut qu'il reste au moins une place. Non, c'est bon. Ça. Et si notre objet il est pas stackable, ben, en fait, on n'a pas besoin de s'embêter. Ok, voilà ce qui me manquait. Ici, ce qu'on fait, c'est de rajouter l'objet à la dernière case disponible. Donc la dernière case disponible, c'est collecteditems.count. On y ajoute en fait, je peux pas. Parce que count, il sera toujours au maximum. Comment je me suis débrouillée? Count, il est à... Non, il est à 0 pour l'instant. Count. Donc on va ajouter l'objet collecteditems.count. Et non, on veut le premier identifiant possible. La première place disponible. Donc, on fait comme ça. On va faire le for each. Et ici, on va vérifier si c'est nul.
Donc, en fait, ici, on va faire quelque chose de plus élégant. Et on va mettre un booléen pour savoir si la case est remplie, pour éviter de vérifier des choses nulles. Donc voilà ce qui se passe. Ici, on veut le premier identifiant disponible. La position, c'est ça. Et notre objet, c'est n'importe quoi. Notre objet, c'est model data. Ok. On va devoir faire comme ça. Donc là, pour supprimer, on va aller sur l'index et on va
s'occuper de dire qu'il est pas pris. Même pas besoin, en fait, on remove. Hein. Alors par contre, comme j'avais mis dans le commentaire, il faut vérifier si on est stackable. Ça. Bah oui, mais si je dis pas. Movement. Hop. Et à ce moment-là, on le réduit. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc, ici, c'est pas bon. Ici, c'est max size. On va y arriver. Si voilà, si il existe un objet qui est à cet endroit, c'est pas bon, donc nous on veut l'inverse. S'il n'y a aucun objet à cette destination, alors on veut lui dire que c'est là qu'il peut créer un nouvel objet dans l'inventaire. Et sinon, en fait on va rendre max size, mais on va se rendre compte que normalement ça devrait pas être appelé, et dans tous les cas si on passe à max size, c'est que on laissera pas passer. Donc voilà. Là-dessus, on doit être pas mal. Donc, ça nous a fait beaucoup de choses. On revient sur notre collision handler qu'on avait fait mardi, donc la fois précédente. Et on va faire simplement une petite référence à notre inventory. Ici. Je vais modifier ce tag parce qu'il me plaît plus trop. Plutôt qu'un health item, j'aurais envie d'en faire un collectible. Merci from us to Disasme. Merci from.
sur notre préfab. Hello! Thanks for the follow. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que ici, au lieu de faire gagner de la vie, on va l'ajouter à notre inventaire si c'est possible. Pour vérifier si c'est possible, en fait, simplement, on va appeler notre add object. Bout. Donc, inventory, add object, on va get component, collectible data, non, collectible. Et on récupère la data. Model data. Il nous faut un menu pour accéder, pour pouvoir créer un nouvel inventaire. Menu name. Scriptable objects. Slash inventory. Et on va créer ici un inventory. La taille max c'est 5. Et on va pouvoir... on va pas pouvoir le visionner en fait. Donc ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelle add object, ils nous disent qu'est-ce qu'on voudrait savoir?
On pourrait dire. Hop. Bonsoir Choma. Oui, on écrit, on écrit. On tape plus précisément sur ce pauvre clavier. Comment ça va? On rajoute un petit debug ici aussi. Ici, on va dire qu'ils ont été stacked. J'ai pas ajouté la référence à mon inventaire. Ouais, c'est ça, Choma. Je suis en train de créer un jeu. J'essaye. On a rien. Il n'a pas l'air de détecter la collision. Oui, exactement, un jeu de pistolet, oui. Pour regarder ou pour programmer? Donc il comprend qu'on rentre dedans. Ah bah pour programmer ou un peu, ouais. Mais c'est mon métier. En fait, sur mon temps libre, je fais mon métier, mais devant des gens. Voilà. Non plus. Non, je fais mon métier tout le temps. Dès que j'ai du temps libre. Oh, c'est gentil, Amaury.
Là, pour l'instant, ça marche pas. J'essaie de voir d'où ça vient. Pas trop besoin de comprendre. Et si tu veux regarder Shoma, j'ai mis... Il y a la rediff de la première session où on a commencé vraiment à créer les premières briques de ça. Ok, donc là il y a 0. Donc 0, c'est bon. 0 c'est bien, c'est ce qu'on veut. Donc ça rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ok, on va essayer sans qu'elle soit cumulable. Ah. Donc c'est bien quand on peut les stack que elles sont buggées. Mais je referai peut-être des petits ateliers d'apprentissage de la programmation si ça intéresse suffisamment de monde. Ça pourrait être sympa. J'avais fait des ateliers, mais spécifiquement Scriptable Object, pour des gens qui sont déjà devs de jeux. Et du coup, ce serait possible, je pense, de pouvoir faire des petits ateliers sur des trucs beaucoup plus simples. Pour commencer à apprendre. Ça pourrait être sympa. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de monde que vous puissiez me poser vos questions et tout. Oh, tu me fais peur, hein. J'espère que mes élèves ils vont pas retenir que ça à la fin de l'année. Hein. Alors... C'est ici qu'on a un problème. Ouais, je suis prof à Artefix. Je donne des cours de programmation, d'introduction à la programmation et introduction à Unity et Unity. Mais c'est le problème. Un BTS électronique? Et vous faisiez de la prog? Genre, vous faisiez quoi comme truc pour les systèmes embarqués? Ça devrait marcher. Ah oui. C'est un gros truc, c'est moins facile que moi pour tester. Hein. Moi j'appuie sur play, je m'amuse dessus et je vois si ça marche. Le portail, au bout d'un moment il risque de pas apprécier quoi. Et vous utilisiez quel langage? Tu te souviens?
Ah là là. En fait, quand on peut en récupérer plusieurs, ça veut pas récupérer le premier. Ah, mais parce que j'ai pas mis ça au bon endroit. Donc ici, on va mettre un petit boulet 1. Hop. Bim bim. Euh... Ah bah non, on n'a pas besoin. C'est des exos de 4 heures en 5 minutes. Ah ouais, il était chaud. Après, ouais, c'est vrai que c'est une matière un peu compliquée. Il y a des élèves qui accrochent pas du tout, quoi. Hop. Ce que je fais, c'est que je vérifie que on est bien en dessous du seuil. Accepter. J'ai des robots pour s'amuser. J'en rêve. J'aurais trop aimé pouvoir faire ça. Allez. Pourquoi il l'a pas supprimé? Ouais, bah il avait l'air, hein. Ah bah bravo. C'est pas malin, hein. Tout recopier. En tant que prof, je peux pas cautionner. Hein. Ok, je vais ajouter mon inventaire là tout en haut. Rapidement. Parce que le temps passe vite. Hop. Ici, je vais rajouter un petit layout qui va me ranger tout correctement mes éléments. Génial. Et ce layout, il va dire qu'ils sont un petit espacement quand même parce que c'est plus joli. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Non. En enfant, je mets une image qui contiendra en fait simplement l'icône de notre objet. Oui. Non, on va mettre une légère marge. Oui, calme-toi, il est pas content. Hein. Ah, mais pour l'instant, ça va être gris. Vous inquiétez pas, je pense que la prochaine session, on va faire quelques assets graphiques parce que là, c'est vraiment pas beau. Salut Draxou.
on fait un petit jeu d'aventure avec un petit robot et je pense qu'il vivra, enfin qu'il va se réveiller dans la forêt et qu'il va lui arriver des petits trucs et que ça va être bien chouette. Là, on est en train de faire un mini inventaire pour pouvoir tester quelques trucs. Oui, c'est fonctionnel, oui. Bon, c'est quand même super moche, quoi. Après, vous attendez pas à du grand art, hein, c'est moi qui vais faire les graphismes. Ça va être... Oh non, j'étais en play mode. Ouais, non, c'est pas Ubisoft, c'est moi. Mais je sais que des fois, on peut confondre. Ouf. Allez, un petit rapide script du i pour notre interface. De toute façon, le but c'est que tous les assets que je fais pas moi-même, je vais les... Moi-même, les assets que je fais moi-même, je vous les mettrai à dispo, mais tous les assets que je fais pas moi-même, c'est des assets gratuits de l'asset store. Comme ça, vous pouvez reproduire, si ça vous plaît. Je pense que je vais mettre le GitLab ouvert à disposition. Pour coder l'IA, ouais, bah, je pense qu'on fera ça dès qu'on aura quelques ennemis, ouais. Ça va être chouette. Oui. Bah déjà, faut arrêter de recoder par-dessus des jeux existants, quoi. Pour en faire des nouveaux. J'ai rien dit. Euh... Non, moi non plus. Ça doit être je sais pas, un écho d'un autre stream. Je vais me faire ban. Je vais me faire ban Twitch. Hop, une petite fonction de mise à jour de l'interface et tout est oublié puisqu'on efface tout ce qu'il y a dans l'interface et on remet. Alors, ça va être inventory slots. Et ici. Ah non, j'avais pas vu, j'ai 10 spectateurs maintenant, j'ai des responsabilités, je peux pas dire n'importe quoi. Une solution de pirate? Ah ouais, c'est possible qu'il y ait des élèves dans le chat. Il y en avait mardi. Eh ben merci d'être passé, Draxou. Bonne soirée.
Et mais j'ai vu que Thibaut est dans le chat et qu'il a même pas dit coucou. Ah ouais, Amaury. Coucou Thibaut. Il dit pas coucou et il a même pas follow quoi. Ah là là. Merci Thibaut. Comment ça va? Ah, je t'ai repéré dès que t'es arrivé alors. Le harcèlement. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai publié... Avec Streamlabs, j'ai pu publier sur Twitter. Et ben maintenant que tu follow, tu vas avoir les notifs. Après, ce soir, je peux pas rester très tard. Thibaut, c'est un ami. Simplement. Un ami de la vraie vie. C'est beau. Qui fait des jeux aussi. Non, on peut pas sub encore. C'est pour ça que je t'ai dit de follow. Il me faut 50, il me faut 50 follow pour... Ah, c'est pour ça que tu t'es pas signalé, Thibaut. Moi, je trash talk que personne, hein. C'est pas du tout mon genre en plus. Je veux dire... je fais des conneries là. Je dev plus rien du tout. Je suis en train de parler avec vous et... et ça me fait très plaisir de te voir, Thibaut. Te voir, entre guillemets. Alors, chômage, j'ai une super nouvelle pour toi. Assassin's Creed, il est sorti. Et inventory. J'ai oublié de faire ma fonction de récupération d'objets. Hop. Ouais, c'est un projet perso. Le projet, c'est un petit robot qui sera dans la forêt. Il va vivre une petite aventure. J'avais envie que ce soit un petit robot qui découvre un peu l'humanité, genre des trucs un peu abandonnés dans la forêt. Je sais pas si tu l'as vu. Hop. Bon, là on le voit pas très bien parce que la luminosité elle est dégueu. Et voilà, la session dernière, ce qu'on a fait, c'est le déplacement des trucs qui font mal quand on se les prend. Un petit bouton qui ouvre une porte et petite popo qui fait bien plaisir pour récupérer de la vie. Bah alors,
pour l'instant, je vais le garder comme ça, mais c'est un placeholder. Mais je pense simplement le modifier. Je vais l'importer dans Blender et le modifier pour garder le rig. Je vais faire quelques modifications plus esthétiques. Et je pense pas que ce sera sur Steam, ce sera sur probablement sur itch.io. Et ce sera comme la plupart du temps sur itch, vous donnerez ce que vous voulez. Il y a des animes, ouais, mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est vachement bien, c'est ça, c'est un petit robot qui est gratuit sur l'Asset Store. Et il est compatible, son RIB est compatible avec toutes les animes de Mixamo, qui est un truc d'anime de Adobe. Ok, et il y a beaucoup d'animations. Et donc, elles sont toutes compatibles avec le personnage. Et par exemple, là, je dois pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Oui. Il s'appelle Jamo. Est-ce qu'il est pas chaud? Ils fournissent aussi plein de personnages gratuits qui sont sur le même rig. Mais celui-là était vraiment mignon. Et je l'ai trouvé sur la Set Store. Hop. Donc là, j'ai uploadé mon personnage qui a un rig qui est compatible. Et globalement, j'ai accès à toute la bibliothèque d'anime. À des trucs un peu improbables. Mais du coup, ouais, c'est vachement pratique parce que souvent on est vachement limité quand on peut pas créer ses propres assets 3D. On est vachement limité sur ce qu'on peut faire. Et ouais, le rig est super propre. Et là, ils ont tout un tas de personnages, des trucs cartoon, des trucs un peu plus... des trucs un peu plus réalistes, entre guillemets. Après, t'as des trucs bizarres. Mais globalement, ouais, t'as toute une variété de trucs et ils sont compatibles avec les animes. Donc en fait, au niveau des placeholders, c'est un plaisir, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les animes. Mais non, en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Il publie mon dictionnaire. Attends. Hop. Et ici, c'est inférieur à... Ah mais non, en fait, j'ai besoin de tous les faire. Ah, c'est ça qui est pas content.
Donc là, on va checker si on en a autant que ça dans l'inventaire. 40. Hop. Si c'est le cas, on affiche le bon sprite, donc l'icône. Slot, mais n'importe quoi. Oui, du coup. Hop. Et là-dessus, sinon... Bah sinon le sprite, c'est rien du tout. On va mettre... un sprite vide. Le sprite, ça désaltère, ouais. T'es en forme, Choma? Ok. Alors. Là, hop. Allez, on va mettre ça en place. On va pouvoir tester un petit peu. On va mettre plusieurs popos. Et j'aimerais bien juste après tester rapidement de faire un autre type de potion. Donc on fait juste un autre collectible data pour une potion bleue avec une autre icône et voir si c'est bon. Puisque là, on a fait en sorte qu'on puisse accumuler certains objets. D'ailleurs, ici, il faudrait qu'on fasse une zone de texte. Donc ce serait dans les enfants. Où on afficherait combien on en a. Pas du tout image du coup. Et ça, donc, ce serait... Hop. Hop. Amount. Parce qu'on veut savoir combien on en a. C'est ça. On va prendre un toString. On commence à avoir des lignes un peu longues. Hein. Allez. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Notre canvas. Ici. On va renommer tout ça parce que c'est horrible. On lui ajoute une petite zone de texte. Oh là là. Ouais, mais c'est pas super optique, quoi, Thibaut.
ça risque d'être un petit peu beaucoup. Si à chaque fois qu'on ramasse un objet et qu'on... C'est bien comme le fond est blanc, je vois rien du tout. Je vois pas mes encres. C'est super pratique ça. Là. Ouais, c'est pas faux. On fera peut-être un clean de code la prochaine fois. Donc ça, tiens, on va le mettre de la couleur de derrière. Non, carrément pas. Ça c'est pas trop mal. Hop, on met le texte là-dedans. Et ça va nous dire combien on en a. Je vais dans le bon sens. Ah non, je voulais le mettre de l'autre côté. Ouais, get component in children, c'est vachement bien. Par contre, faut faire attention parce que il considère que l'objet peut être... Enfin, si tu fais get component in children sur un objet qui a un component text, même si un de ses enfants a un component text, le premier qui apparaîtra, ce sera celui-là. Et après, une autre fonction super intéressante qu'on a, c'est get component in children, donc avec un S, et qui te permet de récupérer le tableau de tous les composants de ce type-là parmi les enfants. Et après, tu as get components in parent. Tu peux faire la même chose avec les objets parents. Donc ça, trop cool. Mais ouais, c'est clair, c'est ça qui prend de la place. Ok, donc là-dessus, on n'est pas trop mal. Donc là, item. 2, 3, 4, 5. Ah bah du coup, c'est tout écrasé. J'en ai mis trop. Ok, donc là il y en a un, et c'est bon. Et ici. Inventory UI. On lui link la référence scriptable object à notre inventaire. Ces slots, c'est... Oh merde. Hop. Et ça... En fait, ça m'embête parce que j'ai pas encore fait le système d'événements. J'aurais aimé faire le système d'événements pour éviter d'en faire un singleton. C'est pas grave. On va en faire un singleton pour l'instant et on changera ça ensuite.
Ben voilà, on a trouvé le thème du prochain stream. On fera le système d'événements en scriptable object pour pouvoir déclencher des événements d'interface. Et ce sera mieux. Sinon, instance. On n'oublie pas que c'est statique. Évidemment. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'appeler ici. N'importe quoi. Booléen. Il a bien été ajouté. Donc ici, voilà, à chaque fois qu'on va ajouter un objet, on va faire ça. Et pareil ici, mais on va pas pouvoir tester aujourd'hui enlever un objet. On le fera la prochaine fois. Moi j'ai mis 1 partout, mais ça devrait être 0. J'aurais dû faire un préfab. Vous voyez mes élèves, l'intérêt des préfabs. J'aurais pas eu à le changer partout. Je sais pas s'il y a mes élèves aujourd'hui. Non, je crois qu'ils sont pas là. Ah, ça s'est mis sur la mauvaise image. Mais, vous avez vu, il a dit qu'il y en avait un. Alors, mon problème, c'est simplement que j'ai pas attaché le bon truc à chaque fois. C'est l'image ici. Donc, ça, c'est icône. Donc, toi, tu vas prendre icône à chaque fois. Icône. Icône.
On n'a pas de tête, on a des jambes. C'est-à-dire. Ah, encore le mauvais. Vous voyez, la l'icône, elle s'est affichée là. Est-ce que... Ah non Ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est pas rajouté. Alors moi, j'aurais voulu que ça m'affiche 2 quand même. Oui, oui, non, mais je connais l'expression, mais pourquoi dans ce contexte? Ah. En effet. Ah, on y retourne. Parce que visiblement, c'est pas bon. Mais ça va pas. Je me suis trompée. J'ai appelé ça icône alors que c'est la petite... c'est le fond pour le numéro. Ah là là. Donc ça, hop. Ça, c'est icône. Attention. Icône. Ah, en plus, il va bientôt falloir que j'y aille. Là, c'est... Mount. Background. Oui, ça va, c'est un clic. Oh non, mais dans le titre du stream, je me suis trompée. Eh ben, créeront. Non. Non, aujourd'hui, c'est créeront des jeux. Je... C'est pas du tout une erreur, d'accord, Thibaut? C'est totalement fait exprès. Exactement. C'est comme ça que j'ai attiré notre ami russe tout à l'heure, qui est passé sur le stream. Donc, maintenant... Icône. C'est pas grave. Je pense qu'on s'en remettra. Sur la rediff, je mettrai correctement le nom. Promis. Allez, cette fois, c'est la bonne. Ah. Alors. C'est pas mal, hein? Mais là, ça veut pas. Ça me dit que ça a été rajouté au stack, ok. Et là, j'ai fait un add item qui doit m'augmenter le nombre. Pourquoi? Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est un mystère qu'on va devoir résoudre au prochain stream. Parce qu'il est... il est 19h moins 10. Mais ouais, j'update l'UI en fait déjà. Je le fais à chaque fois qu'on rajoute un objet en fait. Add object. Voilà. Mais en fait, je crois que c'est mon break ici qui est pas bon. Mais ouais, je vais devoir vous laisser les petits loups.
Je sais que ça vous brise le cœur. Bon, il faudra qu'on résolve le mystère de pourquoi est-ce que il y a écrit que ça se stack et après ça veut pas changer lui. Eh oui, vous êtes mes petits loups. Ça me fait très plaisir, Amaury. J'étais super contente de t'avoir sur le stream. Puis vous êtes tous très gentils, c'est mon démarrage. Ben ouais, le break était bien, hein. Mais je sais pas où est-ce que ça marche pas. Donc j'ai l'impression que ça augmente pas en fait. Et ça marche pas. Et pourtant, ce que ça fait, c'est ça, hein. Pour la musique, du coup, Thibaut, c'est ça. C'est une radio sur YouTube de musique chill sans copyright. 24 heures sur 24 qui fait du lofi hip-hop. Donc voilà. C'est de la musique que j'aime bien écouter pour travailler, donc c'est cool. Et j'ai trouvé une chaîne qui fait une version non copyright pour que je puisse mettre les rediffs sur YouTube et qu'elles soient pas supprimées. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour d'être venus me voir ce soir. Ça me fait super plaisir. Merci à Fromas de Russie qui m'a suivi. Merci à Thibaut aussi. Et à Gaël qui m'a suivi un peu plus tôt. Ça m'a fait super plaisir. J'ai l'impression que ça vous plaît. Donc j'ai très envie de continuer. On se retrouve du coup tous les mardis soirs et vendredi soir pour avancer sur le projet. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et un bon week-end aussi. Ça y est, c'est la fin de la semaine. Voilà, on a fait la transition en douceur. Et la prochaine fois, on règle ce problème. Et voilà la musique qui s'arrête pile au bon moment. Oui, mardi soir, vendredi soir. Et il y a toujours la rediff. Dans la rediff, je mets les timecodes pour que vous puissiez retrouver les différentes parties de la vidéo et la regarder en plusieurs fois. Et sur ce, pour la chaîne YouTube, c'est Aenoria aussi. Donc vous devriez me trouver facilement. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve mardi.